5e et dernier jour de mobilisation sur le terrain pour le réseau de transport du Sud-Bassin. Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, Baya a tenu des stands dans les 5 gares du territoire. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse un plan aussi, comme ça vous pourrez voir les différents déplacements que vous pouvez faire? Après Gujan-Mestras, Arcachon, La Teste, La Hume, ce vendredi c'est au tour du Teche. C'est dans cette ville, à quelques mètres de la gare, que l'association Insercycle est installée. Sa présence est donc toute naturelle. Alors on a amené aujourd'hui des vélos malins, qui sont des vélos recyclés, une marque qu'on a déposée à Insercycle, des vélos qui sont, on va dire, à 70% du recyclage. On est un atelier chantier d'insertion dans le cadre d'un réseau national qu'on appelle les SIAE, donc les structures d'insertion par l'activité économique. Donc effectivement, on fait de l'activité économique, c'est-à-dire qu'on fait aussi de la réparation, aussi bien pour des particuliers que pour des entreprises. Par exemple, on fait la maintenance des vélos de la Poste sur Gujan, La Teste, Arcachon. Voilà, là on est sur un travail classique avec une maintenance de vélos pour les postiers. On le fait pour des entreprises, des parcs de vélos pour des entreprises, et on développe, là aussi c'est un projet qui démarre, mais par exemple la municipalité du Teche nous a acheté des vélos, on en a vendu à des collectivités. Donc aujourd'hui on développe ce qu'on appelle des services PDM, donc dans le cadre des plans de mobilité pour les entreprises et les collectivités. Et Insercycle a une double raison d'être là en gare du Teche. L'association est soutenue par Transdev, le groupe qui gère pour la Cobas le réseau de transport Baya. On est aujourd'hui au Teche en partenariat avec l'association Insercycle qui a à nos côtés monté un dossier auprès de la fondation Transdev pour l'aide à la mobilité. Alors c'est des fondations qui interviennent sur des sujets variés mais toujours sur fond de mobilité. Et donc la fondation a accordé des crédits à l'association Insercycle pour l'achat de vélos électriques pliants. C'est un petit peu le maillon manquant, puisque le vélo électrique pliant permettra une vraie complémentarité avec le bus, puisqu'une fois plié, on peut imaginer qu'aux heures creuses, on puisse le prendre avec nous dans le véhicule sans gêner les autres passagers. C'est vrai que le bus est un espace plus réduit. Alors mettre son vélo dans le train jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était encore compliqué. Aujourd'hui, ça l'est moins. Les trains sont plus adaptés à ça. Ils ont des plateformes plus grandes. Le bus urbain a quand même un intérieur assez volumineux, peu de sièges, donc de l'espace utile pour charger des choses peut-être plus volumineuses que simplement un sac. Le vélo pliant, à mon avis, est un bon compromis. Et surtout, les déplacements doux seront facilités. Passer du train au bus avec son vélo ne sera plus un problème. Idem pour poursuivre sa route jusqu'à son domicile. Ainsi, délaisser en partie ou totalement sa voiture pour un autre moyen de transport, plus économique et plus écologique, deviendra la règle. Et c'est pourquoi la Cobas a financé la création de 4 pôles d'échanges multimodaux et que la réalisation du 5e, celui de La Teste, est suspendue à la décision de la SNCF.